ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que le confinement s'est bien passé, que vous avez passé un bel été, que vous êtes enfin prêts pour cette nouvelle rentrée. Je vous retrouve donc pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc vous verrez tous les plats que j'ai préparés du matin au soir. J'espère qu'elle vous plaira, que je vous compterai parmi mes abonnés. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre un petit pouce pour un like et laissez-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir. Allons-y pour cette journée dans mon assiette. Donc pour le petit déjeuner, je vais préparer une hasha, c'est-à-dire une galette de semoule. Pour ça, je mets 2 verres de semoule fine et un demi-verre d'huile. Moi, je préfère l'huile d'olive. Donc il faut bien mélanger pour que tous les grains prennent l'huile, comme ça évitera d'avoir des grumeaux par la suite. Ensuite, je vais donc rajouter le reste d'ingrédients secs, c'est-à-dire une cuillère à soupe de sucre semoule, une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Pareil, il faut bien mélanger pour tout homogénéiser. J'ajoute directement dans le mélange un œuf. Toujours pareil, on mélange pour que tous les grains de semoule prennent vraiment tous les ingrédients, que ce soit liquide ou sec. Et ensuite, donc, je vais rajouter un verre de lait frais. Moi, pour la semoule que je prends, un verre de lait me suffit. Vous, il faut vraiment que vous adaptiez la quantité de lait à la qualité de votre semoule. Sachant qu'à la fin, on doit obtenir une texture qui ressemble à celle d'un cake. Donc pareil, il faut bien mélanger pour avoir une texture assez lisse et un peu liquide, comme je vous disais, comme un cake. Il ne faut pas oublier d'allumer la plaque avant de rajouter du lait. Comme ça, elle aura le temps de bien chauffer. Donc, une fois la plaque assez chaude, on saupoudre de la semoule sur toute la surface de la poêle. Et ensuite, on va verser notre mélange. Donc, logiquement, normalement, ça aurait dû être encore assez liquide, mais vu que j'avais mon petit bébé qui est venu me voir, donc ça a mis un petit peu de temps et donc le mélange ça a durci, mais ce n'est pas grave du tout. C'est juste que ça prendra un petit peu plus de temps pour l'étaler sur la poêle, mais sinon, la galette reste tout aussi bonne et délicieuse à la fin. Donc voilà, j'aplatis le tout pour que ça soit bien homogène niveau épaisseur, et ensuite on saupoudre encore de la semoule par-dessus, comme ça la galette ne collera pas quand on va la retourner. Donc voilà, et on laisse cuire 5 minutes à peu près d'un côté. Voilà, donc là au bout de 5 minutes j'arrive à décoller la galette sans problème. Je la retourne sur l'autre côté et je laisse pareil encore 5 minutes pour la cuisson. Galette est prête, donc même si vous voyez un peu de fumée qui remonte, ce n'est absolument pas brûlé, c'est juste le signal que la galette est bien cuite des deux côtés. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas brûlé. Reste plus qu'à servir à table, accompagné d'un bon verre de lait, de thé ou de café. Nature ou tartinée, elle se mange vraiment à toutes les sauces, cette galette. Nous, pour le petit déjeuner, en général, on aime bien commencer par des dattes et finir par un fruit ou un jus de fruits. Voilà. Vous voyez mon fils qui se sert. Par ailleurs, il adore les dattes. Et moi aussi. Et voilà, lavé, habillé. Maintenant, on va descendre pour faire notre ménage quotidien, faire une activité aussi avec Titi. Et puis, on se retrouve pour préparer le déjeuner qui sera du poulet avec ses légumes au four. À tout de suite. Pour préparer mon plat, j'aurai besoin de pilons de poulet,
un poivron, une tomate, un oignon et 6 petites pommes de terre. Côté épices, j'aurai besoin d'un verre d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, poivre, sel, 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe d'herbes de Provence ou alors du romarin, ça ira très bien aussi. Voilà, donc là c'est le plat pour aller au four. Donc j'ai épluché mes tomates et mon oignon, épiné ma tomate et mon poivron. Donc je n'ai plus qu'à mettre les pilons de poulet directement dans le plat allant au four. Et ensuite je vais tout simplement découper mes légumes en gros cubes et les mettre directement sur le poulet. Donc ensuite, je vais tout simplement mettre toutes mes épices les unes après les autres. Juste petite précision par rapport à l'eau, moi je mets un verre d'eau parce que je le récupère à la fin de la cuisson et je le congèle pour m'en servir comme bouillon. Pour les pâtes, pour le riz, c'est vraiment excellent. Par contre, vous, si vous ne comptez pas récupérer le fond, un tiers d'un petit verre d'eau suffira largement pour que les légumes et le poulet ne collent pas au fond du plat. Donc, une fois tout est prêt, je vais enfourner dans un four préalablement chauffé à 210 degrés. La cuisson dure 40 minutes et on n'oublie pas de sortir le plat à mi-cuisson pour retourner les cuisses de poulet. Voilà, donc au bout de 20 minutes, comme je vous disais, je sors mon plat pour retourner les cuisses de poulet. Et encore une petite précision, moi j'aime bien rajouter 10 minutes à la fin de la cuisson à 220 degrés pour bien faire griller le poulet et les légumes par le dessus. Ça en est juste encore meilleur. Et voilà, donc pendant que mon plat termine sa cuisson, je prépare le dessert qui est tout simplement une grappe de raisin sans pépins. C'est plus facile à manger pour mon fils, accompagné de morceaux de melon. Alors pour le goûter, je vais préparer un frozen yogurt. C'est une préparation qui sera plus légère qu'une glace, moins calorique. Donc pour cela, je vais utiliser donc 2 yaourts nature ou alors 2 fromages blancs. Avec le fromage blanc, la texture sera plus onctueuse. Et on va mettre avec ça des fruits surgelés. Alors pour les fruits surgelés, c'est vraiment au choix, que ce soit pour la variété ou pour la quantité. C'est à vous de voir si vous voulez comment une sorte de glace riche en fruits ou pas. Donc pour moi, je vais mettre des fruits rouges surgelés et je vais mettre la quantité parce qu'il y a mon fils aussi qui va manger avec nous et j'aimerais bien qu'il ait un bon apport de fruits pour ce goûter. Ensuite, c'est très simple. On va rajouter donc l'équivalent. Moi, je ne mets pas plus qu'une cuillère à soupe de sucre de canne. Si vous voulez plus sucré, vous pouvez mettre un petit peu plus de sucre. Et on va tout simplement mixer, mais pas trop longtemps pour que la glace ne chauffe pas. Voilà, et donc je vais tout simplement servir ma glace. Donc vous voyez, moi j'aime bien laisser des petits morceaux de fruits. Je trouve ça très bon. Et on garde quand même un petit côté croquant pour cette préparation-là. Ensuite, je vais tout simplement mettre de la chantilly et un peu de vermicelle de pâtisserie par la suite pour le décor et pour la gourmandise aussi.
avouons-le. Pour le dîner, je prépare une soupe froide de concombre. Donc, j'ai besoin d'un concombre, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, 1 cuillère à soupe de thym, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, un peu de sel et le jus d'un demi-citron. La préparation est vraiment très simple. Je commence par éplucher mon concombre, le râper. Ensuite, je rajoute tout simplement les ingrédients les uns après les autres. C'est une soupe vraiment très fraîche et très parfumée. Vous allez voir, vous allez adorer. En plus, elle est toute simple à préparer. Et voilà, ma soupe, elle est prête. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre un film dessus et la mettre au frais pendant au moins 1 heure. Comme ça, tous les ingrédients, ils auront le temps de bien infuser. Pour accompagner la soupe, je prépare des samoussas de fromage. Donc, j'ai besoin de feuilles de briques, fromage à tartiner, 50 g de gruyère râpée, 1 cuillère à soupe de crème fraîche, un œuf, 1 cuillère à soupe de thym, du sel, du poivre et 1 cuillère à soupe de grains de pavot. Donc, je commence tout simplement par battre l'œuf comme pour une omelette. Ensuite, je vais ajouter les autres ingrédients les uns après les autres, en prenant bien soin de mélanger, d'homogénéiser entre chaque étape. Donc, une fois ma farce est prête, je commence à confectionner mes samoussas. Donc, je prends 4 feuilles de briques que je coupe en deux. Et je prends donc chaque moitié que je plie comme vous voyez sur la vidéo. Et je commence à remplir et à plier en triangle pour préparer mes samoussas. Et voilà, il ne reste plus qu'à badigeonner les samoussas d'huile d'olive sur toute la surface et de les enfourner dans un four préalablement chauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. Voilà, le dîner est servi. Un dîner qui ravira, soyez-en sûrs, grand et petit. En tout cas, mon bébé, il adore. Voilà, c'est ainsi que se termine la journée de mon assiette. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like et un commentaire, que ce soit une question ou une remarque. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo.